Le chef du gouvernement mozambicain a reconnu lors d'une visite à Washington que son pays a dissimulé plus de milliards de dollars de dettes au Fonds monétaire international. L'objectif de la visite du Premier ministre à Washington était de partager des informations sur des garanties que le gouvernement a apportées à des emprunts contractés entre 2013 et 2014 et dont le FMI n'avait pas été informé à l'époque. Ces garanties ont été émises en faveur de l'entreprise Poindicus en 2013 pour un montant de 622 millions de dollars américains et de l'entreprise Mozambique Asset Management en 2014 pour un montant de 535 millions de dollars américains. Le FMI avait suspendu son aide à Maputo mardi après avoir découvert, expliquait-il alors, que le pays lui avait caché l'existence de cette dette. Nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle l'exécutif décide délibérément et se met à passer des emprunts sans l'autorisation des institutions de notre pays et les banques internationales de leur côté donnent de l'argent comme ça sans chercher à savoir si le gouvernement a la légitimité de contracter ces emprunts ou non. Selon le FMI, le Mozambique est l'un des 10 pays les plus pauvres au monde, un pays dont le quart du budget provient des bailleurs de fonds. Des enfants à l'école plutôt que dans les plantations de cacao, c'est le programme mis en place par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des mineurs. Premier producteur mondial de cacao avec 35% des parts de marché, la Côte d'Ivoire souhaite redorer son image, quelque peu écornée par la présence d'enfants dans ses exploitations agricoles. Depuis 2011, près de 155 collèges et 18 000 salles de classe ont été ouverts ou rénovés. Depuis qu'il y a l'école, aujourd'hui, ces enfants-là, chaque jour, viennent à l'école. La première année, en 2013, on a eu un grand effectif au CP1, la première classe. Des grands enfants qui n'allaient pas de 10 ans, qui n'étaient pas là à l'école, on a réussi à les rattraper en les empêchant ainsi d'aller au champ. Selon un rapport de la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao, entre 300 000 et 1 million d'enfants travaillent dans les plantations ivoiriennes. Pas ou peu payés, ils viennent souvent des pays voisins pour transporter des charges lourdes, pulvériser des pesticides ou abattre des arbres. Une situation inquiétante qui a poussé le gouvernement ivoirien à mettre en place un plan d'action national et débloquer près de 20 millions d'euros pour assurer l'éducation des enfants. L'avènement de l'école est un point important dans l'élimination des travaux des enfants, puisque une fois que l'enfant est à l'école, régulièrement à l'école, il ne peut pas avoir le temps d'être au champ, donc on ne peut pas faire des travaux difficiles. À Goboué, la petite école a changé les habitudes de ses 1300 habitants, majoritairement producteurs de cacao. Les enfants sont là, mais comme la loi le dit, c'est la loi qui le condamne. C'est condamné aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand j'étais tout bébé, à l'âge de 5 à 6 à 10 ans, j'ai parti au champ mon papa. Mais aujourd'hui, non. Moi, mes enfants ne vont pas au champ avec moi. Les enfants, je les ai tous mis à l'école. Et c'est moi qui vais travailler avec ma femme au champ, avec mon petit frère et mon grand frère. Interdit en Côte d'Ivoire, le travail des enfants est passible de peine d'emprisonnement. Entre 2012 et 2014, 23 personnes ont été condamnées. Mais dans les milieux ruraux, la tradition se perpétue et l'enfant est souvent considéré comme le futur remplaçant du père dans les champs. Mais les mentalités évoluent, à l'image de l'école de Goboué, qui accueille désormais plus de 220 élèves. Le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, a affirmé mardi au Caire le soutien de son pays à l'initiative du président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi de créer une force arabe conjointe pour faire face aux groupes djihadistes. Je veux vous assurer que nous soutenons votre initiative de créer cette force militaire arabe conjointe pour faire face aux dangers qui nous menacent. Ce projet ambitieux de force arabe commune proposé par l'Égypte et entériné en mars 2015 par la Ligue arabe n'a toujours pas vu le jour en raison des réticences de certains pays membres. L'expansion du terrorisme et de l'extrémisme est une menace pour nos pays et nos peuples.
Il est important de consolider la coopération pour faire face à ce phénomène. La visite du roi de Bahreïn au Caire intervient après celle début avril du roi Salman d'Arabie Saoudite qui avait également apporté le soutien de Riyad à la création à l'initiative égyptienne.